L'art de vieillir en santé, moi je trouve, une des belles choses, Roxane, que je trouve de vieillir, c'est que tu commences. Il y a une expression qui dit « La vieillesse vient trop vite et la sagesse vient trop tard ». Ça veut tout dire. On n'arrête pas de jouer parce qu'on est vieux. On devient vieux parce qu'on arrête de jouer. Alors, quand tu avances en âge, Roxane, c'est fini, ça, ces histoires. Ah, ben là, t'as mal dans le dos, c'est parce que tu vieillis. Les yeux ne fonctionnent pas, c'est parce que tu vieillis. C'est terminé, ça. Si tu as pris soin de ta santé à partir de l'âge de 1 an et que tu as eu des parents qui t'ont éduqué, l'éducation, et que ça continue, et que tu as toujours été actif, tu as toujours bien mangé, tu as toujours bien travaillé et tu as toujours su t'arrêter pour te reposer. Pas 4 heures par nuit, ça ne fonctionne pas, ça. Mais depuis que je suis toute jeune, c'est un peu ma mère qui m'a enseigné ça, que c'est important d'avoir des petits objectifs à chaque semaine, à chaque jour. Quand j'arrivais ici sur la glace, j'avais un but, d'avoir des objectifs à moyen terme à chaque année, des objectifs aussi à long terme, des fois pour garder les choses un peu en perspective, d'avoir une vision générale. Pour moi, bon oui, les Jeux olympiques, ça a été un objectif qui était lointain depuis que j'ai 8 ans, mais c'était pas quelque chose qui était réaliste à ce point-là, c'était plutôt une direction où aller, en espérant y arriver un jour, mais j'ai toujours eu des plus petits objectifs, de faire partie de l'équipe du Québec, de me rendre au championnat canadien ou d'atterrir un élément. Donc c'est vraiment important d'avoir des buts qu'on sait qu'on peut réaliser, parce que si les buts ne sont pas atteignables, on ne peut pas y croire, on ne peut pas se mentir à soi-même. Donc c'est important de trouver des objectifs, de bien les évaluer et d'avoir des objectifs réalistes. Je vous dirais que le consommateur, il ne faut jamais oublier que le consommateur, c'est le juge final. C'est lui qui achète le produit ou qui ne le jette pas. Donc, dans les produits agroalimentaires, l'important, c'est de bien connaître son consommateur. Puis quand on dit bien connaître son consommateur, je voudrais vous donner un exemple très simple. C'est que si vous êtes une entreprise qui fait un produit agroalimentaire, vous devriez toujours savoir, c'est qui achète votre produit, c'est qui le mange, et puis je vous dirais à quelle occasion. Bien, la détermination, pour moi, c'est ce qui vraiment complète un peu cette recette-là, d'avoir une passion pour ce qu'on fait, d'avoir une bonne attitude. Mais même si on a tout ça, la réalité, c'est que la vie, c'est beaucoup de défis à relever, c'est beaucoup de difficultés aussi, et que pour atteindre nos objectifs, les grands comme les petits, ça va prendre de la détermination. Il va falloir essayer, réessayer, se relever, être insistant, être persistant. Et je pense que la détermination, c'est ce qui fait toute la différence dans le succès qu'on aura. Voilà. Alors moi, mon principe est ça. Toute vie a son sens, une valeur, une signification, une importance. Prépare ta vie, améliore ta vie, corrige le tir de ta vie, prépare ta retraite. Il n'y a rien de plus important que la retraite. Tous ces gens, par exemple, qui sont producteurs agricoles ici aujourd'hui, des personnes qui ont donné leur vie avec effort, dignité, travail, courage, il est temps de la retraite. Mais une retraite, ça, on ne s'arrête pas. On se réoriente. À une retraite, on décide de faire autre chose, de belles choses, des choses qui nous tentent, qui ont hanté nos cœurs d'enfants, mais qu'on a étouffés, qui ont été étouffés par les pressions familiales, sociales, économiques, professionnelles et parfois matrimoniales. Vous le savez, vous, comment c'est important, ces relations-là. Alors l'homme, la femme, arrive à un certain âge, moi je leur souhaite une belle retraite. Alors c'est de transférer aux enfants des fermes, des entreprises, pendant qu'ils sont capables de le faire. Et se payer le luxe de retraite bien à eux. Ils ont une grande raison d'être et ils vont faire une différence. Et ce que j'aime avec l'industrie agricole, c'est que vous êtes dans une industrie ultime de la raison d'être et d'une très grande mission qui est de nourrir la planète. Mais très souvent, lorsqu'on est dans le champ ou on est dans notre infrastructure agricole en train de travailler dur et c'est difficile et on y met des heures et des heures, très souvent, c'est très facile d'oublier que oui, on est là pour faire un profit, oui, on est là pour créer un bon produit, mais on fait une différence fantastique. Alors, faites certain de créer ça dans votre espace. Une petite affiche qui dit « Aujourd'hui, je ne fais pas juste travailler pour le profit. Je ne fais pas juste travailler pour créer un bon produit, mais aujourd'hui, je travaille parce que j'ai une raison d'être et je sais que tout ce que je vais faire va faire une différence fantastique. » Les grands leaders de ce monde, Steve Jobs, Richard Branson, Joseph Armand Bombardier, ce sont des gens qui avaient, oui, un désir pour le profit, mais aussi un désir pour faire une différence fantastique, comme vous.
Bien, ça commence là. Hein? La première étape à n'importe quel succès, c'est de dire « je suis responsable pour mes résultats ». Il y a tellement de gens qui se plaignent de nos jours. Aussitôt qu'ils ont la chance, ils se plaignent au gouvernement, à l'environnement, à leurs parents. Ils brandissent des pancartes. Mais la meilleure année de votre vie, c'est la journée que vous dites « je suis responsable de mes problèmes ». De toute façon, il y a 80% des gens qui s'en foutent carrément quand vous avez des problèmes. Ça vous donne absolument rien de se plaindre. Puis l'autre 20%, les autres, ils s'en réjouissent quand vous avez des problèmes. Alors, gardez vos problèmes pour vous autres mêmes. J'avais un professeur qui me disait à l'école, il dit « quand tu pointes quelqu'un du doigt pour trouver le coupable, par exemple. Il y en a 3 qui te repointent dans ta direction en voulant dire c'est toi le responsable. Cessez de regarder dans un télescope pour chercher le coupable. Regardez plutôt dans un miroir parce que c'est là qu'il se trouve. Et la journée que vous avez accepté vos résultats, la journée que vous dites je suis responsable pour mes résultats, mais c'est la meilleure année de votre vie et c'est ainsi que vous pouvez commencer à avoir n'importe quel succès.